Gloire à Dieu. Je voudrais vous saluer dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus, comme nous considérons le temps de la grâce maintenant. Alors nous voulons baisser la tête pour la prière. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer et t'acclamer. Tu es le grand Dieu dans le ciel et sur la terre. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons te célébrer à pareil moment. Et nous prions que tu viennes et que tu prennes le contrôle absolu de ce qui se fera à pareil moment et que tu bénisses tous les téléspectateurs au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons en ce jour examiner ce message intitulé « La voie par excellence pour le succès et le bonheur ». Pourquoi? Voyez, une année vient de s'achever, une nouvelle année commence. Les attentes sont multiformes et vous verrez que les souhaits pleuvent, les meilleurs vœux pleuvent partout. Mais quelle est la voie par excellence pour le bonheur? Alors, ce qui nous amène à lire ce verset dans Daniel chapitre 1, le verset 8. Il est dit là-bas, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Une grande question. Alors, pourquoi prendre une telle décision dans un pays étranger? Vous savez, Daniel était en Babylone, il était déporté là-bas, son père n'était pas là-bas, sa mère n'était pas là-bas, ses connaissances n'étaient pas là-bas, le sacrificateur n'était pas là-bas. Mais voilà qu'il a pris une telle décision dans un pays étranger. Sur quoi reposait-il le courage de Daniel? Comment pouvait-il défier l'ordre du roi le plus puissant de la terre à l'époque? Alors, quelle est son assurance? Nous pouvons nous poser la question. Et que gagne-t-il en prenant un si grand risque? Cela va nous amener à considérer trois choses dans ce message. Premièrement, nous verrons que les destructeurs sont sur le chemin. Il y a des destructeurs sur le chemin. Deuxièmement, nous voyons la décision courageuse pour faire la différence. Voyez, quand vous êtes au milieu de tout le monde, alors on ne sait pas qui est qui. Mais il faut souvent des décisions afin de pouvoir faire la différence. Troisièmement, nous allons voir la démonstration de la haute performance, une marque de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui excelle, quelqu'un qui fait des choses, des exploits, il y a certainement là-bas le doigt de Dieu. Alors donc voilà pourquoi nous allons considérer ce message et prier en ce jour. Premier point, les destructeurs sont sur le chemin. Lorsque vous prenez une bonne résolution, certainement, l'ennemi ne sera pas d'accord. Quand vous dites, moi j'ai décidé de servir Dieu, j'ai décidé de marcher dans la vérité, dans la pureté, j'ai décidé d'aller au ciel, il y a forcément un destructeur sur le chemin. Voyons cela dans Daniel chapitre 1 du verset 3. Verset 3, que s'est-il passé? Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale et de la famille de nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Voilà une question qui était posée ici, une sélection. Choisissez des jeunes de belles figures et qui vont servir à la table du roi
Et nous devons leur enseigner les lettres et les langues des Chaldéens. Alors, ça c'est un recrutement et ils devaient commencer le travail. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez que quand vous regardez dans Daniel chapitre 1, verset 6, Daniel n'était pas seul. Le verset 6, il dit, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Ils étaient 4 dans un pays étranger. Et qu'est-ce qui s'est-il passé maintenant? Quel a été l'ordre du roi? Daniel chapitre 1, le verset 15. Le roi leur assignant pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont le roi buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Un problème se pose ici. Le roi dit, il faut qu'il y ait de la sagesse dans la vie de ses enfants, ces jeunes. Alors, le vin que je bois sera leur part, la viande sur la table du roi, leur part. Mais Daniel a regardé qui est ce roi, d'où vient-il, quelles sont ses pratiques. Il a vu que le vin qui était sur la table du roi, certainement, était du vin sacrifié. Et du vin, c'est du vin, sacrifié ou pas, aux idoles ou pas, c'est du vin, c'est destructeur. Voilà un destructeur sur son chemin. Il regarde la viande que le roi mangeait sur sa table, c'était des viandes sacrifiées aux idoles de Babylone. Et lui, il dit, mais je suis un peuple à part, un enfant de Dieu. Moi, j'ai un Dieu souverain qui contrôle l'univers, qui est puissant. Alors, voilà un problème ici. Et Daniel a dit non. Ce n'est pas possible pour moi de manger de la viande sacrifiée, de détruire mon corps par le vin. C'est une décision. Voyez, il n'avait personne sur qui s'appuyer. Mais il sait que Dieu, ce n'est pas le Dieu d'Israël seulement, c'est le Dieu de Babylone, c'est le Dieu d'Égypte, c'est le Dieu de partout. Dieu règne, il siège au ciel et la terre est son parchemin. Donc nous devons comprendre cela, quel que soit l'endroit où nous sommes. Notre chrétienté, notre foi doit s'exprimer clairement. Et Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous hasardez à toucher à l'interdit, alors vous avez des problèmes. Daniel savait cela. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20. Alors, il dit là-bas, verset 20, « Je vous dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Vous voyez cette parole? Dieu dit, vous êtes mes enfants, le monde a ses dieux, derrière ces dieux, il y a des démons. Quand vous sacrifiez, ce n'est pas à moi, c'est aux démons. Mais moi, en tant que votre Dieu, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Daniel le savait. S'il va avec les démons, il serait souillé. Il a dit non, je ne peux pas le faire. De la même manière, il y a des choses pernicieuses dans la vie des hommes, concernant leurs projets, concernant leur vie, concernant leur avenir. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a des pièges qui sont tendus. Parce qu'ils veulent du travail, ils veulent prospérer. Ils ne savent pas qu'il y a des choses interdites à ne pas toucher. Ils ne savent pas qu'en voulant coûte que coûte s'enrichir, alors ils ont des problèmes. Alors voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre et dire, nous sommes en train de passer d'une année à une autre. Une nouvelle année commence. Alors, beaucoup de choses vont se présenter, voyez. Alors, beaucoup de personnes vont se montrer ennemis de Dieu au cours de cette année nouvelle. Pourquoi? Par la transgression flagrante de la loi de Dieu. Pourquoi? L'alcool, la perversion, l'impudicité, etc. Voyez, aujourd'hui, vous voyez, l'année passe, mais les pratiques demeurent. Les mêmes péchés qu'on a commis en 2015. On est encore prêt à répéter cela en 2016. Mais malgré tout cela, qu'est-ce qu'on dit? Dans cette atmosphère,
vous avez des meilleurs vœux qui sont souhaités alors que le cœur de Dieu est blessé? C'est ça la question à laquelle nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin de prendre des décisions. Deuxième point, la décision courageuse qui fait la différence. À des moments où tout le monde dit il n'y a pas de problème, l'enfant de Dieu qui connaît qui est Dieu va faire attention, il ne prendra pas n'importe quelle décision, il ne s'attardera pas à toucher n'importe quoi, il va dire non, voyez dans cette affaire, alors il y avait vraiment des choses terribles. Ça semblait simple, mais Daniel a pris la décision. Mais qu'allait-il manger alors? Puisqu'il n'y a pas d'alternative, comment échapper à la colère de ce roi? Comment? Souvent les hommes sont confrontés au même problème. Tout le monde fait, pourquoi pas moi? Mais toi, tu dois être différent. Gloire à Dieu. C'est ça que les gens doivent comprendre. Les autres peuvent se permettre, mais toi, non. Ce que tu as connu, l'expérience que tu as vécue n'est pas la même que les autres. Celui que tu as rencontré, le grand Dieu Tout-Puissant qui règne, tu sais son nom, tu connais son nom, tu sais d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui va arriver bientôt. Et alors, à cause de cela, tu ne peux pas faire ce que les autres font. Daniel, chapitre 1, le verset 8. Voyez, revenons à ce passage. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La résolution fait la différence. Quand vous avez un homme, une femme qui ne peut pas se résoudre en disant « ça là, je ne touche pas », ça là, c'est inconvenant, ça là, ce n'est pas possible, cette personne ne peut pas prospérer. Voyez, c'est important. Ce n'est pas parce que les autres se tuent que vous allez vous tuer également. Non, nous devons faire attention, pas parce que certains ont décidé d'aller en enfer que vous allez les accompagner pour y aller. Pas parce que les gens ont choisi de blasphémer le nom de Dieu que vous allez faire la même chose. Ce n'est pas parce que les gens se ferment la porte du ciel que vous allez fermer la vôtre. Non, ce n'est pas possible. Daniel chapitre 1, le verset 11. Daniel chapitre 1, verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Ananias, de Misaël et d'Azaria. Qu'est-ce qu'il va dire à cet homme-là, puisqu'il ne peut pas manger la viande, ni boire, comment on appelle, le vin du roi? Il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Quel défi pour les hommes aujourd'hui. Éprouve-nous. Donne-nous des légumes seulement. Pas autre chose. Mais vous voyez, les scientifiques, les médecins vont dire, mais ça c'est grave, il y aurait des carences dans son corps, il n'y a pas de sel, NCA, quoi, je ne sais pas, c'est le nom qu'on donne. On va dire, mais il n'y a pas de lipides, les glucides ne seront pas là, et il n'y a pas de graisse, pas de ceci, mais il va y avoir des problèmes, quoi. Ça, ce sont des termes que les gens utilisent, mais lorsque vous êtes devant une situation devant laquelle vous devez obéir à Dieu seul, vous direz, Éternel, j'obéis à ta parole, je fais ma part, le reste, fais ta part, Seigneur. Et Daniel savait que c'était un défi. Il ne pouvait pas se permettre de prendre cette viande sacrifiée. C'est un ordre de Dieu. Il préfère désobéir à l'ordre du roi, obéir à Dieu, et le Dieu qui a fait l'homme est capable de lui donner ce dont il a besoin. Alors observe-nous. Alléluia.
observe notre visage. Oui, et tu verras, tu agiras d'après ce que tu auras vu. 10 jours sans manger, oui, rien que des légumes. Comment cela peut-il se passer? La décision était formelle, était résolue. Il n'y a rien à faire. Daniel a dit non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas le faire. Et quand vous prenez cette décision, Dieu s'occupe du reste. Alors, que s'est-il passé maintenant? Au bout de 10 jours, alléluia, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alléluia. Alors l'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Gloire à Dieu. Voyez comment Dieu est capable, lorsque vous jouez votre partition en disant Dieu a dit non, je dirai non. Dieu a dit oui, je dirai oui. Le reste là, c'est Dieu qui le fait. Il est un Dieu souverain et il ne permettra pas à son enfant d'être emporté par les circonstances. Troisième point maintenant que nous considérons, la démonstration de la haute performance, la marque de la main de Dieu. Alléluia. Observez toutes les personnes qui ont influencé le monde, qui ont influencé la terre, et vous verrez que effectivement la main de Dieu était dans leur vie. Daniel chapitre 1, le verset 7. Il dit au verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms. Alléluia. Leur donna des noms. Il dit que à Daniel, il leur donnait Belsassar, à Anania, celui de Shadrach, à Miskaël, celui de Meshach, à Azaria, celui d'Abednego. Oui, ça c'est ce que le roi avait demandé de faire. Mais lorsque vous obéissez à la voix de Dieu, Dieu fait des choses extraordinaires. Verset 17. Dieu accorda à ces jeunes gens, voyez, quoi? La science, l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Gloire à Dieu. Ça, c'est de la haute performance. Il faisait des choses extraordinaires parce qu'il a obéi à Dieu. Si au cours de cette année, vous dites et vous vous décidez en disant, je vais obéir à la parole de Dieu. Je prendrai les commandements de Dieu comme étant ma nourriture. Et je vais marcher avec Dieu dans la vérité, dans la justice, dans la loyauté. Et je dirai au Seigneur, sanctifie-moi par ta parole, ou ta vérité, ta parole est la vérité. Alors vous verrez Dieu à l'œuvre dans votre vie au nom de Jésus. Donc, ça c'est la démonstration de la haute performance. Dieu honore toujours la foi de ceux qui craignent son nom et leur donne une grâce excellente. Daniel chapitre 1, le verset 18. Alors, on continue. Autant fixé, donc, les 3 années sont arrivées. Autant fixé par le roi pour qu'on les lui amenant, les chefs des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Alors, le roi s'entretient avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, écoutez-moi très bien, ce passage, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Voyez d'abord l'admission parce que Dieu a honoré leur foi. Ils étaient les meilleurs. Et il dit au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et Daniel fut alors et ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Gloire à Dieu, 10 fois supérieur. On appelle cela de la haute performance. Il faut démontrer cela parce que, et c'est Dieu. Voyez, ils sont 4 étrangers dans un pays étranger. Et parmi ces centaines de jeunes, ce sont les 4
qui craignaient le nom de l'Éternel, qui ont dit non, nous ne pouvons pas nous souiller, c'est eux que Dieu a élevés 10 fois supérieurs, et Daniel expliquait tous les songes et toutes les visions extraordinaires. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tous ceux qui désirent la haute performance doivent prendre des décisions courageuses, abandonner le péché et vivre la vie de justice. Oui, c'est la voie par excellence pour le succès et le bonheur. N'allez-vous pas prendre une décision courageuse aujourd'hui et faire des exploits avec Dieu? Commencez avec cette nouvelle année et le succès et le bonheur vous surprendront. Bonne et heureuse année 2016 à nos nouvelles autorités qui se sont installées. Bonne et heureuse année pour tous les Burkinabés à travers tout le pays et partout dans le monde. Bonne et heureuse année aux différents leaders spirituels et à toutes les congrégations, les frères, les sœurs qui se sont donnés au Seigneur en disant « Je vais marcher avec le roi des rois ». Je prie que cette année soit une année exceptionnelle. Vous savez, Dieu est le Père de lumière. Et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Ce que Dieu a déclaré, il va le confirmer. Et si Dieu dit, restez saints, ne vous souillez pas, que nous prenons la décision, à quelque niveau que ce soit, pour dire, il est Dieu, et je prends sa parole comme la parole souveraine du Dieu Tout-Puissant, et alors, je ne vais pas enfreindre à cette parole si nous prenons la décision aujourd'hui. Et nous disons, je viens. Dieu va vous rencontrer. Les problèmes que vous avez vécus au cours de l'année 2014, 2015, à partir de 2016, regardez ces problèmes s'envoler. Parce que la main de Dieu va bouger. Alléluia. Les soucis qui vous accablaient, les situations impossibles qui vous environnaient, et vous disiez, est-ce la peine de vivre? Alors, 2016, osez prendre Dieu à témoin, marchez avec lui, soyez fidèles, et vous verrez que ces problèmes vont voler en pièces. Et le Dieu Tout-Puissant honorera toujours sa parole dans votre vie, au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier. Que la grâce abondante de Dieu soit avec vous, comme nous prions maintenant. Baissons la tête pour la prière. En ce jour, c'est un jour de grâce, c'est un jour d'une grande décision. Si vous regardez les échecs, les tourments, les tristesses, le désespoir, quand vous regardez que le futur est sombre, venez à lui. Venez à lui avec vos péchés. Dites au Seigneur, je te les donne. Et vous dites maintenant que le sang de Jésus me lave et me purifie, le Seigneur fera son œuvre dans votre vie. Alors voilà pourquoi nous allons prier. Et comme nous prions, croyons que Dieu le fait maintenant. Il le fera au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa, je te remercie pour ta grâce abondante que tu nous donnes. Une nouvelle année, une ancienne est passée. Nous avons vu ta main puissante à l'œuvre dans notre vie. Et nous savons que, bien que nous n'étions pas ce que tu voulais que nous soyons, tu étais un Dieu fidèle pour nous interpeller. Et comme toutes ces personnes prennent la décision aujourd'hui, comme Daniel, la résolution de ne pas se souiller, la résolution de demander pardon de leurs péchés et de marcher avec toi. Père, je prie, rencontre-les par le sang de Jésus, touche-les maintenant, lave-les, purifie-les, et qu'en ce jour, comme nous sommes en train d'aller ensemble, dans la même direction, en disant, le Dieu d'Israël sera mon Dieu, le Dieu de Jacob sera mon Dieu, le Dieu d'Abraham sera mon Dieu. Père, je prie, comme nous le faisons, que ta grâce abonde à chaque vie, au nom de Jésus. Tous les croyants qui prennent la décision en disant, l'année 2015, je dandinais, 2016, c'est la fermeté. Père, je prie, honore leur parole
et faites en sorte que le succès les surprenne, que l'abondance les surprenne, que la paix et la santé les surprennent et qu'ils disent il n'y a point de Dieu que toi. Père éternel, merci parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci et que le Dieu de grande grâce nous accompagne tout au long de cette année au nom de Jésus. Amen.